tu ne t'es pas fatigué pour rien. Je vais partager cette pensée, je vais la partager pour tous ceux et celles qui tu as fait beaucoup d'efforts et tu as peut-être un peu fatigué, tu as travaillé beaucoup et tu as pas récolté, ce que tu espérais, tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu, tu persévères et le résultat tarde à venir. J'aimerais te dire, tu ne t'es pas fatigué pour rien. Attends-toi à être surpris par sa grâce. Non seulement Dieu voit les efforts, mais c'est pas juste à cause de tes efforts ou de mes efforts, mais c'est à cause de sa grâce, son amour, sa bonté. Reste attaché à lui. C'est juste ce que nous devons faire. Voilà notre part. Il y a quelques années de cela, pour illustrer par les Écritures et par une expérience vécue, il y a quelques années de cela, euh, on va avec mon papa et des amis, mon papa aime bien aller à la pêche, euh, avec un frère en Christ, expert en pêche. On va pêcher sur la jetée de Saint-Pierre, etc., tôt le matin, parce que notre frère, là, expert en pêche, nous explique il faut aller à telle saison, tel endroit. C'est parce que c'est à ce moment-là que les carangues, une sorte de poisson ici magnifique, argenté, montent. Et là, il explique de telle heure à telle heure. Le gars est impressionnant. Et on va à la pêche et il prend le moulinet, met dans l'eau, un instant après, une grosse carangue, il refait une grosse carangue. Le gars était impressionnant. C'était une super pêche parce qu'il connaissait, il était habile et il savait les horaires, il avait l'expérience de quand il fallait aller à la pêche. Et je me suis dit, waouh, quand les gens s'y connaissent, ça fait la différence, en tout cas, quand quelqu'un s'y connaît. Et ça me fait penser, cette histoire que j'ai vécue, à l'apôtre Pierre et d'autres disciples avec lui qui pêchent toute la nuit, puis qui sont jeunes. Ils sont là en train de pêcher, ils jettent le filet, ils connaissent bien euh, où sont les poissons, où ils doivent pêcher, quand, comment, toute la nuit. Et ils n'ont rien attrapé. Ils ont travaillé, 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 ils ont persévéré, se sont fatigués. Et la lueur du jour arrive, la beauté sûrement du lever du soleil orangé se lève à l'horizon, et ils n'ont toujours rien. Donc, ils vont sur le bord du rivage et ils commencent à nettoyer le filet. Le jour se lève, la matinée commence. Et là, Jésus arrive avec la foule. Et Jésus leur demande s'il peut prendre donc leur barque un instant pour prêcher à la foule. Pierre dit, bien sûr, il est OK. Oui, il prête. Il est généreux dans son cœur, donc il prête la barque. Et puis après avoir pêché, Jésus lui dit ceci, dans Luc 5,4. Que lui finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, jetterai les filets. Ils jetèrent les filets et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans notre barque de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Waouh! Je veux dire, ils étaient tellement surpris par le miracle qu'ils ont eu peur. T'imagines ça? Être tellement béni que tu as une sainte crainte de Dieu. C'est juste incroyable. Ils ont travaillé, travaillé, ils étaient fatigués, experts en pêche, il connaît. Je pense que dans son cœur, il devait dire, écoute, tu es un super prédicateur, mais je ne sais pas trop si tu es bon en pêche, quoi. Moi, je fais ça depuis que je suis petit. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Jésus qui l'a convaincu. Il a fait quand même. Il est parti en eau profonde et là, bam, sur la parole de Christ. Il a récolté bien plus que tout le travail d'une nuit aurait pu lui apporter. Et du coup, il est surpris par
la bénédiction de Dieu à tel point qu'ils sont effrayés, nous dit la parole de Dieu. Et je crois que ce passage que je suis en train de partager te concerne, en tout cas concerne beaucoup de ceux et celles qui écoutent ce message parce que tu ne t'es pas fatigué pour rien. Tout ce que tu as fait pour Dieu, Dieu le voit. Et au bon moment, sa grâce se déverse comme pour l'apôtre Pierre. Je crois et je déclare sur ta vie que tu vas être surpris par sa grâce. Attends-toi à être surpris par sa bonté. D'ailleurs, d'après vous, est-ce que l'apôtre Pierre s'est repenti avant d'être béni ou il s'est repenti après d'être béni? On voit bien dans le passage qu'on a lu que quand Pierre reçoit cette pêche miraculeuse, il tombe sur ses genoux et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. C'est la bonté de Dieu qui l'a poussé à se repentir. Il ne s'est pas repenti avant d'être béni. Dieu l'a béni avant qu'il se repente. Et donc, ça ne dépend pas de nos efforts ou de nos mérites. Ça dépend de sa grâce. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses croire qu'il veut te faire du bien, qu'il est bon vers toi, pour que c'est un bon Père. Attends-toi à sa grâce. Attends-toi à être surpris par sa bonté, parce que tu ne t'es pas fatigué pour rien. Crois en Jésus. Le meilleur reste devant toi. En son nom, je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et pour ta famille. Dans le nom de Jésus. Amen.